Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est mon avis, un jeu, un film ou n'importe quelle plateforme multimédia, on vous présente notre avis, mais souvenez-vous, c'est juste le nôtre. Aujourd'hui on va s'attarder sur le nouveau film adapté de jeux vidéo qui fait beaucoup parler de lui, celui de Sonic le Hérisson, ou comme on aime bien l'appeler de par chez nous, Sonic le Hérisson. Après un changement de design majeur du perso principal, Paramount et le réalisateur James Fowler nous ont offert un film que je qualifierais de médium. Non, vraiment, médium. En fait, à la fin, la seule chose qui m'est venue à l'esprit était « Comment t'as pu faire un film contenant tant de choses extraordinaires, avec d'un autre côté un florilège de clichés hollywoodiens, de raccourcis tellement faciles, et de scènes inutiles et dont on a vraiment l'impression de perdre son temps ?» Bref, quand je dis médium, c'est pour dire que 50% est génial, et 50% est pourri. Je m'explique. D'abord, pour le mauvais. À moins que l'on parle d'une origin story ou d'une autre interprétation, je n'ai vraiment pas aimé le caractère de Sonic. Durant toute mon enfance, j'étais habitué à voir un personnage engagé, sûr de lui, pas très intelligent mais monstrueusement rusé, avec un côté héros solitaire qui a toujours pour souhait de protéger la veuve et l'orphelin ainsi que ses amis. Mais là, on nous présente l'habituel cliché de la bestiole en CGI qui débarque dans notre monde et qui n'a aucun ami, au point de s'inventer une vie tout seul avec des têtes d'enterrement et des yeux humides en prime, et qui fait des vannes sans arrêt à propos de ses crises existentielles. C'est pas top. J'aurais préféré justement, vu qu'on est en présence d'un personnage changeant de monde régulièrement, un caractère plus sûr de lui, habitué au changement d'environnement, et donc au fait d'être seul. Inébranlable, sauf au niveau d'un changement radical de vie sociale, ce qu'il gagne justement en la présence de Tom. D'ailleurs, en parlant de lui, que l'on soit clair, je n'ai rien contre James Marsden. Je l'ai bien aimé en Cyclope, et je l'ai aussi trouvé drôle dans Il était une fois, même si je trouve le film un peu bateau. Mais enfin, le personnage de Tom est une preuve une fois de plus qu'aujourd'hui on ne peut absolument pas faire de film live avec un personnage en CGI ou en carton sans foutre un humain sidekick pour l'accompagner. L'utilité première de faire ça est de mettre un point d'identification pour les spectateurs. Vous comprenez ? Vous, humains, ne pouvez pas vous identifier à une bestiole non humaine dans un film. On n'est pas dans un dessin animé. Alors, parfois ça marche, je dis pas. Mais là, je l'ai plus senti maladroit qu'autre chose. Le fameux... Quand il croise un truc qui sort de l'extrême de l'ordinaire, l'énorme cliché qu'on ne présente plus du road trip avec le plan vu du capot, ce qui est marrant, parce que avec le même acteur, ça s'était aussi passé dans Hop, vous savez, avec le lapin de Pâques. Mais enfin bref. Et aussi, on n'est pas super amis au début, mais on surmonte nos différences et on devient potes au point de risquer sa vie l'un pour l'autre, ça encore je peux l'accepter. Mais il n'y a aucun enjeu. Le type est flic. Il a plein de portes ouvertes, comme en témoigne une certaine scène. Il sait se battre plutôt bien et est assez ingénieux avec tout ce qui lui tombe sous la main. Je me répète, mais vis-à-vis de ça, il n'y a aucun enjeu. La seule manière de pallier à ça, je sais c'est chiant, c'est de remplacer l'adulte sérieux, conscient de son avenir, par l'enfant maltraité et sans amis qui arrive à s'assumer au fil des aventures avec un être comme lui, qui débarque de nulle part. Un peu à la E.T. quoi. Mais là, le cliché est encore plus énorme. Alors, un enfant, fille ou garçon, hein, on s'en fiche, qui a des amis, mais souvent seul parce que ses parents sont absents, ou carrément décédés. C'est assez global là, va la chercher ton identification. Le truc c'est que ça a déjà été fait. Chris dans Sonic X, ou alors tout simplement, on met personne. Sonic par le hasard des choses perd ses anneaux à l'autre bout des States comme prévu, mais fait la route seul et enchaîne les rencontres de différentes personnes, bonnes comme mauvaises, et apprend à chaque arrêt qu'il fait. Mais bon, ce qui est fait, et on a Tom, notre sidekick d'identification humaine. Et puis j'exagère, j'aime bien le personnage de sa femme, Maddie. Je la trouve drôle et super jolie, et sa sœur et sa nièce m'ont bien fait rire. Comme quoi, ce que je trouve de mieux chez ce personnage, c'est même pas le personnage en lui-même. Je le trouve vide. Pas l'acteur, hein, le personnage, je l'aime bien l'acteur. J'ai même pas ressenti le lien, entre guillemets, qui se construisait entre lui et Sonic. Et même pas dans la scène du bar, là où le lien était censé se renforcer le plus. D'ailleurs, en parlant de ça... Je donne la définition au mot « transition ». Cette scène, malgré tout ce que j'ai dit précédemment, est le plus gros point noir sur la gueule du film. C'était long, c'était vulgaire, c'était insensé. Je veux dire... En je sais pas combien de temps, ce qui a paru interminable, on a vu Sonic faire du rodéo, jouer aux fléchettes, danser le Madison, lâcher un P d'anthologie, faire une Quicksilver et se pavaner dans le bar sans que personne autour de lui ne se dise « Hey !»
qu'est-ce que c'est que ce truc bleu qui boit des bières, qui joue aux fléchettes, fait du rodéo et danse au Madison quoi? À mon avis, quand le design de Sonic a été refait entre les deux dates de sortie, plusieurs scènes ont dû jarter pour être remplacées. Et celle-là en est une rescapée. Parce que, entre-temps, quelqu'un d'incroyablement sensé chez la réal a dû se dire qu'il fallait peut-être faire les choses correctement, histoire de rentabiliser après un changement de design qui allait coûter un max de pognon et de temps. Et a donc décidé de faire couper plusieurs scènes. Mais vu que ça devait toucher une majorité du film, ils ont dû en garder une pour faire en sorte que le film ne dure pas 40 minutes. Et c'est tombé sur cette scène horrible, bourrée de clichés, de conveniences hollywoodiennes, ainsi que beaucoup de trucs sentant le réchauffer. Je pense à la scène Quicksilver plus particulièrement. Mais le moment où je me suis dit « Non, j'ai un neurone qui a pété », c'est quand juste après tout ça, il se retrouve dans un motel, Sonic s'assoit sur un lit et lâche mais une énorme caisse. Je me suis dit pourquoi? C'était obligé? Vraiment? Mais enfin, maintenant passons au bon côté. Ce qui m'a frappé dès le début du film, mini spoil en approche, voici le timer en conséquence. Voilà. C'est la présence de personnages dont je n'aurais jamais, mais alors là, jamais pensé voir dans le film. Déjà, l'oncle O. Bon, certes, c'est possiblement pas le personnage auquel je pense, mais quand même ça fait réfléchir. Et on croise aussi un peuple indigène du monde d'origine de Sonic, dont les fans ou spectateurs les plus observateurs auront remarqué les petits piquants sur leurs gants. C'est les Équidnés, le peuple de Knuckles. Génial! En effet, si on peut voir sous beaucoup d'aspects le souhait de faire un film grand public et général pour la population mondiale, en foutant des points d'identification classiques ou des blagues de paix, on ne peut néanmoins ne pas négliger le fait que beaucoup de soins a été apportés au niveau de la culture entourant l'univers Sonic. Plusieurs fois on voit des spin dash, plusieurs fois on voit des attaques téléguidées, et on peut aussi apercevoir des objets ou des panneaux faisant référence au jeu, ou carrément parfois à la culture des mèmes. Oui, un mème de Sonic est présent dans le film. Je dirais pas lequel, mais un petit indice, c'est pas celui des couches culottes. Et pour continuer les transitions de folie, voici un autre bon point lié à l'univers Sonic. Je me souviens de la première fois que l'on m'a parlé du fait que cela pourrait ou cela ne pourrait pas être Jim Carrey qui incarnerait le Dr Eggman dans un possible film concernant Sonic. Je me suis dit que... Mais... Bon. Mais c'est souvent comme ça. On nous propose l'acteur, on se plaint en faisant des hypothèses, des surinterprétations de ce qu'il pourrait faire à l'écran, mais quand on le voit à l'écran, Jim badaboum badaboum, il est génial. Et c'est le cas avec Jim Carrey. Alors bien sûr, tout le monde s'est dit gna gna gna, il fait du Jim Carrey, arreux, il bouge partout, ses membres gigotent dans tous les sens, c'est The Mask, bla 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 bla. Le truc c'est que ça correspond bien à Robotnik cette description. Et plusieurs fois dans le film, à l'écoute de certaines répliques, j'avais vraiment l'impression d'entendre les propos de celui de Sonic Adventure 2. Comme quoi qu'il détestait les humains et que ses inventions géniales étaient au-delà de toute compréhension. Super choix au final. Et on voit bien l'évolution que le personnage est censé avoir. Comme quoi au début il est juste censé arrêter Sonic pour servir une cause, et au final il se retrouve juste à vouloir l'arrêter pour une satisfaction personnelle et toujours pousser plus loin son génie diabolique. Vraiment super génial, on a difficilement mieux porté un personnage virtuel à l'écran sans le détourner plus que ça du matériau original. Vous le savez que je vais encore faire une super transition, hein? À propos des matériaux originaux, ce point final sera très court pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Mais restez malgré tout pour mon interprétation sans spoil. Comme je l'ai déjà dit, des merveilles ont été faites avec des matériaux originaux de l'univers de Sonic. Que cela vienne des jeux, des BD, des mèmes, et encore mieux des personnages, à l'exception du caractère de Sonic, mais ça encore je peux le pardonner. Mes petits tips pour ceux qui iront ou verront dans un futur lointain le film, restez un peu durant le générique. 2 scènes promettent monts et merveilles pour de potentielles et j'espère futures suites à ce film. Voilà, c'était le dernier point positif pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Voici le timer vers la conclusion. Voici donc les promesses d'après-générique. Lorsque Robotnik a été envoyé dans un autre monde, potentiellement celui de Sonic & Knuckles avec tous ses champignons, ça annonce déjà peut-être la présence de Knuckles justement, on aperçoit un Jim Carrey maquillé comme jamais avec une moustache des plus bordéliques, un crâne chauve ainsi qu'une combinaison rouge boulante, tout rappelant son design d'origine.
Il présente aussi un petit accès de folie, fidélisant encore plus le personnage. Ça annonce déjà du lourd et on a envie de le voir en action. Mais le top du top annoncé pour la suite est carrément la présence, à l'image, de Tails, le seul, l'unique. Trop mignon, trop classe, il a débarqué devant nos yeux avec en plus sa VF des jeux actuels ainsi que de Sonic X. Inutile de vous dire qu'on était aux anges dans la salle. Et tout ça, honnêtement, j'ai envie d'en voir plus. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous laisser sur ça. Ce serait extrêmement cruel de ne rien sortir après de telles promesses. N'est-ce pas? Enfin bon. Ce film, malgré ses bons et ses mauvais points, reste une réussite. Alors beaucoup diront que les bons points majeurs que j'ai soulevés ne concernent que des choses que les fans pourraient comprendre, mais en même temps, c'est pas un peu ça l'important? En effet, si tu nous fais un film Sonic, c'est pour voir des trucs Sonic. Après, il faut toujours mesurer fanservice et la réalisation qu'il y a derrière. Si tu nous montres des trucs que l'on est censé aimer, autant que tu nous les apportes de la bonne manière. Et mis à part cette scène cauchemardesque du bar, il faut avouer que la mise en scène était assez dynamique sans en faire des tonnes. La bande-son était classique, mais apportait parfois son lot d'émotions et de références. La VF était moins catastrophique que prévu, malgré le fait que Malik Bentala a fait une com horrible. Les effets spéciaux n'étaient pas trop datés et on sentait bien la présence de Sonic en compagnie des autres personnages, sans qu'il sorte complètement de la diégèse du film, ce qui aurait dû se passer avec son ancien design. Alors que celui-ci se voulait réaliste, ironiquement. Donc, tout roule! Et en plus de ça, j'admire l'effort titanesque de l'équipe du film d'avoir presque carrément refait tout le film. Et également, on se doit de remercier Tyson Ease, le réal de l'introduction de Sonic Mania, qui a dirigé la redirection du design de Sonic. Il y a eu du travail, et ça se voit. En soi, je ne vois qu'un film agréable et plein de bons côtés, loin d'être parfait. Comme je le disais, un film médium, normal. Et actuellement, je vois que beaucoup de gens trouvent qu'il est meilleur que Détective Pikachu en tout point. Et à ça, je dis non. Mais ça, c'est mon avis.